Bon, il y a des bruits de travaux dehors, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire une vidéo. L'histoire d'aujourd'hui va s'appeler Le soleil après la tempête. Je dis ça comme ça. Tu vas mieux comprendre à la fin de la vidéo pourquoi j'ai nommé l'histoire qui m'est arrivée comme ça. Il y a une petite morale à la fin de ce que j'en tire. Bon, du coup l'histoire commence quand j'avais 5 ans. J'avais 5 ans, ma mère m'emmène dans un bâtiment composé de 3 étages. Dans chaque étage, il y avait un couloir avec des portes marron. Et du coup, là, je suis là, comme ça. Je découvre. Et on va du coup à la dernière étage. Et là-bas, il y a plein de parents, plein d'enfants de mon âge qui sont là à la maternelle. Et ma mère me laisse dans une pièce avec d'autres enfants. Et là, on nous laisse nous balader. Et on nous passe des objets dans la main. Et du coup, il y avait plein d'objets. Et moi, je suis là, tu vois, je comprends pas. Du coup, voilà, je suis là, je regarde l'objet, je tourne. Je vois les autres, qu'est-ce qu'ils font. Et là, je suis là, je fais « Ah, ça fait du bruit. Il y a un son qui sort de cet objet. » Et en fait, j'étais à un conservatoire. Et c'était des instruments qui étaient tout autour de nous. Et en fait, c'était une journée pour découvrir les instruments. C'était une journée un peu portes ouvertes. Et là, après, ma mère me dit « Ok, est-ce que ça te plaît ?» Et moi, je suis là « Waouh, c'est trop stylé. Ouais, je kiffe. » Bon, je dis pas ça comme ça, mais... et du coup, le jour même, elle m'inscrit au conservatoire. Du coup, une fois par semaine, j'allais au conservatoire. Et là-bas, pareil, du coup, on avait une prof. C'est un peu comme une classe. On était 7 ou 8 élèves avec une prof. Et du coup, il y a plusieurs classes, plusieurs profs. Et c'est ça. On découvrait les instruments, on jouait des instruments, elle nous lisait des histoires liées à l'instrument, tout ça. Et du coup, il y a 1 an qui se passe comme ça. Et ensuite, j'arrive en CP. Du coup, j'ai 6 ans. À ce moment-là, tu vois, je suis devant le directeur avec mes parents et on me dit que je dois me spécialiser. Du coup, je dois choisir un instrument sur lequel je dois me spécialiser. Et à ce moment-là, ma mère me souffle, tu vois, elle me dit... dis guitare ou dis piano. En plus, c'est le seul, tu vois, j'ai 5 ans, non, j'ai 6 ans, c'est le seul instrument que je connaisse. Et du coup, je dis, ok, je veux jouer de la guitare. Et là, il me dit, ok, il n'y a pas de place, ou sinon, il faut aller très loin en autre conservatoire. Et ensuite, vu que j'ai un piano chez moi, je lui dis, ok, est-ce que vous avez de la place pour le piano ? Et du coup, il y avait de la place et je m'inscris. Et c'est là que commence la péripétie. Ça se dit la péripétie ? C'est là que commence mon aventure et où tu vas comprendre l'histoire. Du coup, j'y vais à mon premier cours de piano. C'est là, j'ai ma prof, je fais des cours, j'apprends à jouer de piano. Et le premier cours, c'était juste jouer do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Genre en mode avec ma main droite, puis ma main gauche. Voilà, tu vois, je fais mes cours de piano tranquille. Et au bout d'1 an, je suis là, je dis à ma mère, ouais, j'aime pas, enfin... ça m'intéresse pas. Et en plus, j'étais en primaire. Et moi, tu vois, mes autres potes, quand ils rentraient des cours, ils étaient là en mode ouais, en rentrant, je vais jouer à la console. Ouais, en rentrant, je vais faire ça. Et moi, c'était direct après les cours, j'allais au conservatoire. Du coup, moi, je voyais ça plus comme un travail. Et en plus de ça, j'avais des devoirs. Je devais apprendre des sons, des morceaux de musique. Et ça, j'aimais pas, en fait. Du coup, il y a 2 ans qui passent comme ça, 2-3 ans. Et au bout de 3 ans, je suis convoqué chez le directeur. Et tu vois, c'est un directeur super sympa, souriant. Quand il nous voit, tu vois, il nous fait des blagues. Il était vraiment très gentil. Et même ma prof, pareil. Et là, je vois, il est très sérieux. Il y a mon père à côté de moi. Et il me dit, ok, votre fils, il vient en cours. Il est pas motivé, c'est vrai. Et il y a plein de gens qui sont là, qui veulent jouer du piano, mais ils sont en liste d'attente. Du coup, moi, je prends un peu leur place. Parce que je suis là, je fous rien. Et tu vois, je suis là, je continue à faire du piano. Du coup, il me dit, ok, si le mois prochain, il n'y a pas d'évolution, on sera obligé de le virer. Et du coup, là, coup de pression. Coup de pression, je rentre chez moi. Ma mère, du coup, elle me force, elle me dit, ok, apprends le morceau. Tu vois, je devais réussir, en gros, à jouer ce morceau par cœur. Et du coup, moi, je suis là, je commence à pleurer et tout. Tu vois, je n'aimais pas. Du coup, j'étais forcé à jouer un morceau, tout ça. Et finalement, tu vois, le morceau, je l'apprends par cœur. Et même ma prof, tu vois, au bout de 3 ans, elle voit qu'en fait, je fais des progrès. Après toute cette année-là, je jouais super bien le piano. Et même la prof, elle était choquée, elle était là. Elle me dit, mais en fait, en prenant du recul, elle voit... Oula, putain, les gros bruits... Oh, pardon. Les gros bruits de travaux... Bon, j'espère que ça va pas trop déranger la vidéo. Du coup, elle voit que je fais des progrès et elle me dit, voilà,
je pense que t'as une capacité d'apprendre rapidement, t'apprends vite. Et du coup, moi, tu vois, je suis là, je suis content. Et je me dis, ok, mais en fait, le piano, c'est pas si mal que ça. Et là, je commence à jouer. Mais après, au bout d'un moment, tu vois, je suis encore en mode, ça me saoule. Et c'est là qu'en fait, l'enfer commence. Je commence à chialer chez moi, tout seul, dans ma chambre. Et c'est ça, il y a des années qui passent comme ça. Et du coup, j'ai commencé le conservatoire ou même le piano à 6 ans. J'ai fait jusqu'en 5e. Et tous les ans, je partais, tu vois, j'aimais pas. La prof, elle voyait que j'aimais pas tout ça. Et tu vois, moi, j'étais là, pourquoi ça m'arrive à moi? Les autres, ils sont bien, mais pourquoi... En gros, tu vois, je me disais, pourquoi je mérite ça? Enfin, pourquoi ça m'arrive, quoi? Pourquoi je vis ces moments? Tu vois, je comprenais pas. Sur le moment T, je comprenais pas. Et en fait, il y a plein de gens dans leur vie, tu vois, il y a des événements qui nous arrivent, mais on comprend pas forcément pourquoi. Et là, j'étais à une période de ma vie, tu vois, au final, je crois que j'ai fait 7 ans de conservatoire. Après, il y a des cours, c'était en groupe. T'as un cours avec ton prof de piano et un autre cours où t'es en groupe, où t'es avec des gens de ton âge et tout. Et ça, franchement, c'était super cool. Mais en vrai, les deux, j'aimais bien. Enfin, là, en prenant du recul, en vrai, c'était bien. C'était pas si mal que ça. Et du coup, la dernière année, à la fin de la 6e, ma prof, elle me dit, ok, l'année prochaine, à la rentrée, tu m'apportes un son que t'aimes bien. Du coup, à ce moment-là, j'avais pris un morceau de Naruto. Tu vois, j'aime bien les animés, tout ça. Et là, je viens en 5e, début d'année, premier cours. Et là, elle me dit, ok, joue ton morceau. Et là, je suis là, en fait, j'avais rien appris. Je suis là, je commence à jouer. En fait, je commence à déchiffrer le morceau. Tu vois, j'ai ma partition et tout. Mais en fait, je me suis pas entraîné. Du coup, je suis là. En fait, limite, j'ai pas évolué. C'était pareil comme quand j'étais en CP. Du coup, là, elle m'arrête. On a parlé pendant 1 heure. En fait, on n'a même pas fait le cours. Elle m'a dit, on va voir le directeur et je vais te faire arrêter le cours de piano. Je lui fais comprendre que je vais arrêter. Et ça s'arrête comme ça. Et après, franchement, je me sentais libre. Et au bout d'1 an, c'est là que ça devient intéressant. Au bout d'1 an, je me dis, tu vois, j'ai le piano chez moi. Je le regarde parfois. Et je me dis, en fait, ça me manque un peu. Ça me manque un peu, même si j'aimais pas. En vrai, ça me faisait plaisir de voir ma prof, les élèves, tout ça. Mes camarades. Et du coup, je commence à jouer. Mais à jouer des morceaux que j'aime bien. Du coup, j'avais le morceau Naruto que j'avais jamais joué. Je me dis, ok, vas-y, pourquoi pas essayer? Du coup, là, je suis là. Au bout d'1 semaine, j'arrive à jouer le morceau par cœur. Mais en plus, ma prof, elle me disait que tu vois, j'apprenais vite. Et là, en fait, je commence à m'intéresser à la musique. Maintenant, je fais aussi des sons... tu vois, j'essaie de faire des prods, des sons, des instrumentales et tout. Et là, ça me plaît vraiment, tu vois, je kiffe. Et en fait, morale de l'histoire, je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait tout ça. Pourquoi je suis là à apprendre le piano, j'aimais pas, et c'est vrai. Mais aujourd'hui, là actuellement, quand j'étais en 3e, la musique, ça a commencé à m'intéresser vraiment. Et du coup, j'ai pu utiliser toutes mes années d'expérience que j'avais acquis durant mes cours de conservatoire. Aujourd'hui, en fait, c'était simple. Et même dans les logiciels qu'on utilise, il faut savoir jouer du piano, en fait. Si je sais jouer du piano, je peux jouer n'importe quel instrument avec les logiciels, tu vois. Et c'est ce que ma prof aussi, elle disait. Le piano, en vrai, c'est l'instrument le plus simple, tu vois, à jouer. Et en fait, toutes ces expériences, ces 7 ans de conservatoire, où je me disais que je perdais mon temps, où je me disais, mais pourquoi je suis ici, tu vois, je comprenais pas un peu ce qui se passait. Au final, je trouve le sens de tout ça 7 ans après. Quand je commence, même 7-8 ans après, quand je commence vraiment à m'intéresser à la musique, au piano, maintenant c'est vraiment un truc que j'aime, tu vois. Et voilà, c'est l'histoire que je voulais te raconter. Du coup, s'il y a quelque chose, imagine que tu es dans une situation aujourd'hui que tu comprends pas pourquoi ça t'arrive, pourquoi est-ce que tu es dans ces problèmes, parce que je voyais ça comme un problème, comme une situation négative que j'aimais pas être. Mais finalement, en prenant du recul, c'est grâce à toutes ces années de piano que j'ai des facilités à apprendre. Et aussi, c'est grâce à ça que là, je peux pleinement faire ma musique moi-même en autodidacte. Et voilà. Du coup, si tu te sens, si tu es dans une situation que tu n'aimes pas actuellement, dis-toi que même si tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cette situation, dis-toi que dans le futur, peut-être ça te sera utile. Tu remercieras même la vie pour ce que t'as vécu, parce que moi, tu vois, j'étais énervé, on va dire, contre mes parents, mais aujourd'hui je les remercie, je les dis merci de m'avoir forcé au final.
Et aussi après c'était pour mon bien, tu vois, il voulait que je fasse une activité, tout ça. Et en plus, c'est grâce à ça aussi, tu vois, ça travaille les hémisphères des cerveaux, de jouer d'un instrument. Du coup, j'avais beaucoup de facilité à l'école. Enfin, tu vois, il y a plein de bienfaits que j'ai appris aussi. Il y a plein de belles rencontres que j'ai fait. Il y a plein de choses que j'ai appris au final. Mais sur le moment, parfois, on s'en rend pas compte des bénéfices. Ou même si c'est des trucs négatifs, même si t'es dans un boulot que t'aimes pas et tout, au final, t'as toujours de l'expérience ou t'apprends toujours quelque chose. Du coup, c'est le message que je vais te faire passer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je t'ai dit que le titre de cette histoire, je le nomme Le soleil après la tempête. Du coup, au début, c'était plus une tempête, je comprenais pas. Et au final, il y a le soleil. Je kiffe la musique. et voilà. Du coup, dis-moi dans les commentaires si t'as une histoire à me raconter. Ou si cette histoire te parle. Ou voilà. Juste laisse-moi en commentaire. Ou partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux. et voilà. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Et prends soin de toi. C'est très important.